Lettre encyclique Magnificat Humanitas du Saint-Père Léon XIV sur la protection de la personne humaine à l'ère de l'intelligence artificielle. Introduction 1. La magnifique humanité, créée par Dieu, se trouve aujourd'hui face à un choix décisif. Ériger une nouvelle tour de Babel ou bâtir la cité où Dieu et l'humanité habitent ensemble. Chaque génération reçoit en héritage la tâche de façonner son époque, faire mûrir l'histoire comme un lieu où la dignité de toute personne est préservée, la justice promue et la fraternité rendue possible. Mais sur chaque époque pèse le risque de construire un monde inhumain et plus injuste. Là où l'humanité court le danger de perdre son visage, nous, chrétiens, nous levons les yeux vers le Dieu qui s'est fait chair, sachant que le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. Cette magnifique humanité devient en Jésus-Christ le chemin, la vérité et la vie, ouvrant à chacun de nous la voie vers la plénitude. 2. Fondés sur le Christ, pierre vivante, nous faisons l'expérience de l'action puissante et mystérieuse de l'Esprit Saint, et nous croyons que tout effort humain authentique visant à coopérer avec lui pour le bien sera béni par le Père Céleste en qui nous plaçons notre espérance. C'est pourquoi nous pouvons participer activement à toutes ces initiatives qui construisent un monde plus juste, et nous pouvons appeler d'autres personnes à collaborer avec nous dans la promotion du développement intégral de chaque être humain. Nous souhaitons entrer en dialogue avec tous les hommes et toutes les femmes de notre temps avec lesquels nous partageons les événements, les questions et les aspirations de l'humanité. Nous voulons trouver avec eux de nouvelles voies pour le bien commun et la promotion d'une vie digne pour tous. Cette attitude de dialogue fait partie intégrante de la vocation de l'Église, car celle-ci, constituée dans le Christ en quelque sorte comme le sacrement de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain, reconnaît dans l'histoire le lieu où l'Évangile interpelle et accompagne l'expérience humaine. C'est dans cet esprit qu'en 1891, Léon XIII a publié l'encyclique Rerum Novarum, dont nous célébrons cette année, avec une profonde reconnaissance, le 135e anniversaire. Par ce document, mon bien-aimé prédécesseur a donné une impulsion à cette réflexion sur la société, sur l'économie et sur la politique que nous appelons aujourd'hui la doctrine sociale de l'Église. Et lorsque certains objectaient que l'Église ne devait pas gaspiller son énergie en questions mondaines, mais se préoccuper de communiquer un message de vie éternelle, il répondait avec réalisme et sagesse que l'annonce de l'Évangile ne peut oublier la vie concrète des peuples. De nombreuses décennies se sont écoulées depuis, et le magistère, les pasteurs, les théologiens, comme les fidèles, ont continué à réfléchir aux questions sociales à la lumière de l'Évangile. Aujourd'hui, la doctrine sociale de l'Église est un patrimoine de sagesse où nous trouvons des principes pour penser, des critères pour discerner ou juger et des orientations concrètes pour agir. Elle se fonde sur l'Écriture sainte et sur la tradition. Ainsi, en dialogue avec les sciences, elle nous aide à analyser avec lucidité les défis du présent, en identifiant les voies appropriées pour vivre un témoignage chrétien authentique dans la joie et au service du monde. Ce n'est pas un ensemble statique de concepts, mais un corpus vivant de vérités qui préserve et interprète la vocation de l'humanité à une vie pleine et juste. À cette tradition vivante, je désire donc ajouter ma voix en invoquant l'aide de l'esprit de sagesse qui habite le monde depuis son commencement. 4. Si, en son temps, Léon XIII parlait de questions nouvelles, Rerum Novarum, nous ne pouvons pas aujourd'hui nous contenter de répéter ces précieux enseignements, mais nous devons demander à Dieu la sagesse nécessaire pour interpréter les grandes tendances de notre époque, en particulier les progrès de la technique. Ces dernières années, il est apparu de plus en plus évident combien la numérisation, l'intelligence artificielle, IA, et la robotique sont en train de transformer rapidement et profondément notre monde.
La technique ne doit pas être considérée en soi comme une force antagoniste par rapport à la personne. Au contraire, elle est enracinée dans notre histoire depuis le commencement en tant que réalité profondément humaine liée à l'autonomie et à la liberté de l'homme. Au fil des siècles, le développement technologique a contribué à une amélioration significative des conditions de vie de l'humanité. En même temps, chaque étape du progrès a également révélé la face ambiguë d'outils susceptibles de causer du tort lorsqu'ils ne sont pas mis au service du bien. Cependant, aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation nouvelle où la puissance et l'omniprésence des technologies émergentes s'inscrivent dans le tissu de la vie quotidienne, façonnent les processus décisionnels et marquent profondément l'imaginaire collectif. Auparavant, jamais l'humanité n'avait eu autant de pouvoir sur elle-même. Les nouvelles technologies ouvrent un horizon étendu vers des directions que, bien qu'intuitives, nous ne pouvons pas encore pleinement prévoir. Cela rend plus complexe l'évaluation de leur impact et de leurs effets à long terme sur la dignité des personnes et sur le bien commun. Maintenant, c'est à nous de relever avec lucidité et responsabilité les défis de notre époque. Il est nécessaire d'adopter des instruments réglementaires adaptés, capables de préserver la justice et de limiter les effets perturbateurs du pouvoir technologique. Mais la question ne se limite pas à la réglementation. Comme l'a souligné le pape François, il faut se demander avec réalisme qui détient aujourd'hui ce pouvoir et à quelle fin il l'utilise. Nous ne pouvons pas ignorer que l'énergie nucléaire, la biotechnologie, l'informatique, la connaissance de notre propre ADN et d'autres capacités que nous avons acquises donnent à ceux qui ont la connaissance et surtout le pouvoir économique d'en faire usage, une emprise impressionnante sur l'ensemble de l'humanité et sur le monde entier. Fin de citation. Par le passé, c'était surtout les États qui guidaient et orientaient l'innovation. Aujourd'hui, en revanche, les principaux moteurs du développement sont des acteurs privés, souvent transnationaux, dotés de ressources et de capacités d'intervention supérieures à celles de nombreux gouvernements. Le pouvoir technologique prend ainsi un visage inédit, essentiellement privé, et donc d'autant plus difficile à cerner, à réguler et à orienter vers le bien commun. 6. C'est pourquoi il faut engager un discernement commun capable de s'enraciner dans les fondements spirituels et culturels des transformations en cours. Si nous nous limitons aux aléas du moment, nous risquons de laisser la succession des urgences décider à notre place de la direction à prendre. Nous vivons une phase de transition rapide, un tournant historique où, tandis que certains se disputent l'avenir des nouvelles technologies et que d'autres s'attachent à y réfléchir, la plupart des personnes restent dans l'expectative, observent de loin et espèrent simplement que tout ira pour le mieux. C'est précisément pour cette raison que des questions décisives s'imposent à notre conscience, questions auxquelles on ne peut plus échapper. Où allons-nous ? Vers quel but souhaitons-nous nous orienter ? Quelle direction choisir en tant que communauté humaine et en tant que peuple ? 2 icônes bibliques. 7. Pour répondre à ces questions et discerner comment vivre de manière responsable à l'ère de l'intelligence artificielle, je voudrais évoquer 2 images bibliques. La construction de la tour de Babel, en Genèse 11, 1 à 9, et la reconstruction des murs de Jérusalem, en Néhémie 2 à 6. Dans le livre de la Genèse, le récit de Babel se situe aux origines de l'humanité, juste après les généalogies des fils de Noé. Les êtres humains, une fois établis dans la plaine de Sénar, décident de construire une ville et une tour dont les sommets pénètrent les cieux. En Genèse 11, 4. Ils veulent ainsi s'assurer stabilité et pouvoir, et surtout se faire un nom, craignant d'être dispersés sur la terre. L'entreprise semble colossale. Une seule langue, une seule technologie, une seule direction. Cependant, le projet cache un piège profond. C'est une œuvre conçue sans référence à Dieu, soutenue par une uniformité qui élimine la diversité et, au lieu de la communion, choisit l'homogénéisation.
Lorsque la cité est construite sur l'orgueil et la prétention à se suffire à elle-même, la communication se dégrade, les langues se confondent et les êtres humains ne se comprennent plus. Le résultat n'est pas l'unité mais la dispersion. Babel révèle ainsi la limite de toute construction qui, aussi grandiose soit-elle, naît de l'absolutisation de l'humain et de sa prétention à l'autosuffisance, sacrifie la dignité des personnes à l'efficacité et aspire à atteindre le ciel sans la bénédiction de Dieu. 8. Le livre de Néhémie, quant à lui, s'ouvre sur un moment de grande vulnérabilité dans l'histoire de l'antique Israël. Après l'exil babylonien, une partie du peuple est revenue à Jérusalem, mais la ville est encore en ruine, les murs se sont effondrés et les portes ont été brûlées. Néhémie, un juif au service du roi perse Artaxerxès, apprend l'état désastreux de la ville de ses pairs. Avant d'agir, il jeûne, prie, intercède pour le peuple. Puis il demande au roi la permission de retourner à Jérusalem et, une fois sur place, il examine en silence les lieux détruits. Il n'impose pas de solution venue d'en haut. Il convoque les familles, confie à chacun un tronçon de mur à reconstruire, écoute les craintes, coordonne les efforts, fait face aux oppositions. Le récit montre comment la ville renaît non pas grâce à l'initiative d'une seule personne, mais grâce à la responsabilité partagée de tout le peuple, prêtres, artisans, chefs de famille, femmes et jeunes. C'est une œuvre qui a Dieu au centre et qui rétablit les liens avant même de poser les pierres. L'ancienne Jérusalem retrouve ainsi un langage commun, non pas celui de l'uniformité, mais celui de la communion. L'harmonie naît lorsque chacun assume son rôle et que tout le peuple reconnaît sa force comme venant du Seigneur. 9. À la lumière de ces deux icônes, l'Esprit Saint nous interpelle aujourd'hui sur notre rapport à la technique et à la révolution numérique en cours. Les découvertes scientifiques sont un talent confié à l'humanité afin qu'elle le fasse fructifier, comme dit en Matthieu 25, 14 à 30. La technologie peut soigner, relier, éduquer, protéger la maison commune, mais elle peut aussi diviser, rejeter, engendrer de nouvelles injustices. En théorie, elle n'est pas en soi une solution au problème de l'humanité, tout comme elle n'est pas en soi un mal. Mais concrètement, elle n'est pas neutre, car elle prend le visage de ceux qui la conçoivent, la financent, la régulent et l'utilisent. C'est pourquoi le premier choix ne se situe pas entre un oui ou un non à la technologie, mais entre bâtir Babel ou reconstruire Jérusalem, entre un pouvoir qui prétend dominer le ciel et un peuple qui, en présence de Dieu, se met à travailler de manière unie pour relever les murs de la cohabitation fraternelle. 10. Évitons donc le syndrome de Babel, l'idolâtrie du profit qui sacrifie les plus faibles, l'uniformité qui gomme les différences, la prétention d'un langage unique, y compris numérique, capable de tout traduire, même le mystère de la personne, en données et en performances. C'est là le risque de la déshumanisation, construire l'avenir en excluant Dieu et en réduisant l'autre à un moyen, une tentation ancienne et toujours nouvelle qui prend aujourd'hui aussi un visage technique. Choisissons plutôt la voie de Néhémie, mettant en évidence la valeur du travail partagé pour rendre sûre la cité de Dieu pour les exilés de retour. Reconstruire aujourd'hui, c'est reconnaître que, dans la pluralité des voix et des visions rappelant parfois la dispersion des langues, il existe néanmoins une possibilité lumineuse, celle de bâtir ensemble en transformant la diversité en ressources et en faisant de l'écoute comme du dialogue le terrain d'entente sur lequel faire grandir la justice et la fraternité. Au sein de cette œuvre commune, les chrétiens trouvent leur propre manière de construire, orienter l'action vers Dieu afin que, à sa lumière, le pluralisme ne se disperse pas dans le désordre, mais devienne dans l'exercice de la synodalité, l'espace où l'humanité retrouve ses fondements solides et sa fin ultime. Dans l'Apocalypse, Jean voit la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel de chez Dieu, en Apocalypse 21, 2, comme un don pour toute l'humanité. Et cette vision de grâce est pour nous, chrétiens, un appel à œuvrer ensemble en cultivant une vie commune pacifique,
juste et digne dans les cités d'aujourd'hui. 11. Construire une ville fondée sur le bien commun exige donc, avant tout, de bâtir sur le roc de la relation avec Dieu. Reconnaître que la vérité de son amour nous appelle à une vie en abondance, en Jean 10, 10, et à la communion avec lui. À l'instar de saint Augustin, nous pouvons nous aussi dire, citation, « Vous nous avez fait pour vous, et notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il repose en vous. » Fin de citation. Dieu, en effet, a inscrit dans notre cœur un désir de bonheur qui embrasse toutes les dimensions de la vie, et dans le dialogue avec les hommes et les femmes de notre temps, l'Église ressent l'urgence de préserver et d'orienter cette aspiration vers sa vérité la plus profonde. 12. Par ailleurs, édifier dans le bien signifie accepter les limites et la fragilité de l'humanité sans les considérer comme une erreur à corriger. Aujourd'hui, le désir de plénitude de l'être humain risque d'être détourné vers des objectifs trompeurs. L'illusion d'une technique promettant de nous libérer de toute fragilité ou des modèles de bien-être qui laissent de côté des peuples entiers. Il n'est pas rare que nous placions notre espoir dans un développement illimité, dans des formes de progrès susceptibles d'exacerber les inégalités ou dans des solutions immédiates incapables de panser les blessures des peuples. Ainsi, tandis que certains poursuivent le rêve chimérique d'une affirmation de soi sans limite, beaucoup se retrouvent privés du nécessaire. D'une voix humble mais ferme, l'Église rappelle que la véritable réalisation ne naît pas de la suppression des fragilités, mais d'une croissance harmonieuse. Là où la liberté et la responsabilité vont de pair avec une attention mutuelle et une véritable solidarité, et où le progrès se mesure à la lumière de la dignité de chacun et du bien des peuples. 13. En troisième lieu, construire un monde où chacun peut s'épanouir exige une co-responsabilité courageuse. Aucune main ne suffit, à elle seule, à supporter le poids des défis pesant sur le monde, et aucune n'est si faible qu'elle ne puisse apporter sa contribution. La puissance se déploie dans la faiblesse, de 2 Corinthiens 12, 9. À chacun sa partie du mur, scientifiques et chercheurs, entrepreneurs et travailleurs, éducateurs et législateurs, société civile, mouvements populaires et communautés de foi. Telle est la logique de la subsidiarité qui valorise la coopération entre les générations, entre les peuples, entre les disciplines et les cultures comme voie royale pour favoriser la stabilité, la prospérité et la paix. Les tensions et les divergences ne doivent pas faire peur. Elles peuvent devenir des énergies créatives lorsqu'elles sont guidées par une responsabilité partagée. 14. Enfin, édifier dans le bien exige un langage évangélique. Évitons les mots qui humilient ou opposent. Choisissons la lumière qui éclaire et la franchise qui ouvre des voies. Ne bénissons pas des enthousiasmes naïfs, n'alimentons pas des peurs stériles. Indiquons plutôt des critères de discernement, dignité de la personne, destination universelle des biens, options pour les pauvres, soins de la maison commune, paix, et traduisons-les en pratique, une approche responsable, des évaluations d'impact humain et social, l'inclusion des plus fragiles, une alphabétisation numérique, une recherche et une industrie orientées vers la justice et la paix. Rester humain. 15. Lors du récent jubilé ordinaire de 2025, nous avons cheminé comme des pèlerins d'espérance et nous avons été comblés de grâce. Forts de ces dons, nous pouvons avancer avec un cœur confiant face aux tâches ardues et aux défis exigeants qui se profilent à l'horizon. À l'ère de l'intelligence artificielle où la dignité humaine risque d'être éclipsée par de nouvelles formes de déshumanisation, nous avons le devoir urgent de rester profondément humains en préservant avec amour cette magnifique humanité qui nous a été donnée et manifestée dans sa plénitude dans le Christ, mais qu'aucune machine ne pourra jamais remplacer dans sa splendeur. Le véritable progrès naît toujours d'un cœur ouvert à l'autre, d'une intelligence disposée à l'écoute,
d'une volonté qui cherche ce qui unit plutôt que ce qui sépare. 16. À tous les fidèles catholiques, à tous les chrétiens, à tous les hommes et à toutes les femmes de bonne volonté, j'adresse un appel vibrant. Ne craignons pas de nous salir les mains sur le chantier de notre époque. Comme Néhémie, prions, planifions avec sagesse, travaillons avec persévérance en replaçant Dieu à l'horizon de notre action et l'être humain au centre de nos choix. Alors, les pierres rejetées, les pauvres, les malades, les migrants, les petits, deviendront la pierre angulaire, et sur la terre s'élèvera une demeure commune, solide et accueillante, où l'amour et la vérité finalement se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent, comme dans le psaume 85, verset 11. Telle est la bénédiction que nous implorons de Dieu et la tâche qui nous attend. Être des bâtisseurs de communion et non des architectes de Babel, des serviteurs du royaume à venir et non les maîtres de donjons voués à s'effondrer. Et, avec l'âme d'un pasteur et d'un père, je demande à tous d'arrêter le chantier d'une énième Babel et d'unir nos forces pour édifier le bien, afin que l'humanité ne perde jamais sa beauté et que le monde puisse reconnaître, une fois encore, au cœur de l'être humain, le lieu où Dieu désire habiter. Chapitre 1. Une pensée dynamique, fidèle à l'Évangile. 17. Dans ce premier chapitre, j'entends retracer de manière synthétique le cheminement par lequel la doctrine sociale de l'Église a pris forme dans le magistère récent des papes et du Concile Vatican II, afin de mettre en lumière son caractère dynamique. À chaque époque, en effet, les Res Novae invitent cet enseignement à se confronter aux questions de l'histoire à la lumière de la vérité révélée. C'est pourquoi l'intelligence artificielle doit être comprise non pas comme un thème annexe, ni comme une urgence à gérer, mais comme une transformation qui interpelle de l'intérieur les catégories de la doctrine sociale et en réclame un développement supplémentaire dans la fidélité à l'Évangile. 18. Cependant, ce parcours ne serait pas vraiment compréhensible si, avant de nous attarder sur la contribution de chaque pape et sur les documents les plus importants, nous ne clarifions pas certaines convictions fondamentales concernant la manière dont l'Église s'inscrit dans l'histoire et se rapporte au monde. Sans cette précision, la doctrine sociale risquerait d'apparaître comme une ingérence indue dans les questions temporelles ou comme un code éthique externe à appliquer d'en haut. En réalité, elle émane d'une Église qui chemine avec l'humanité, reconnaît l'autonomie des réalités terrestres comme la distinction entre communauté ecclésiale et communauté politique et, précisément pour cette raison, aspire à servir le bien commun. Une Église en marche dans l'histoire de l'humanité. 19. Présente dans le monde comme signe d'unité pour toute la famille humaine, l'Église reconnaît dans les questions et les défis du temps actuel le cadre où exercer sa vocation à l'écoute, au dialogue et au service, en se laissant interpeller par tout ce qui touche à l'existence des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Cette imbrication de vie avec les peuples lui fait comprendre de plus en plus que sa mission revêt une portée historique et implique une responsabilité vis-à-vis de la manière dont se tissent les relations sociales. C'est pourquoi elle ne peut se considérer comme étrangère aux dynamiques qui façonnent le visage de la société. Au contraire, elle participe activement aux processus par lesquels la société même se développe et s'organise, et apporte sa contribution à la mise en place d'une coexistence plus juste et plus fraternelle. Le pape François a rappelé avec force cette dimension historique de la mission ecclésiale en affirmant que, citation, « Personne ne peut exiger de nous que nous reléguions la religion dans la secrète intimité des personnes, sans aucune influence sur la vie sociale et nationale, sans se préoccuper de la santé des institutions de la société civile, sans s'exprimer sur les événements qui intéressent les citoyens. » Fin de citation. 20. L'appel et l'engagement à cheminer avec l'humanité dans la réalité concrète de l'histoire conduisent l'Église à reconnaître que les réalités terrestres possèdent une consistance et un ordre qui leur sont propres. Le Concile Vatican II a exprimé ce principe avec une grande précision dans la constitution pastorale Gaudium et Spes, dont nous avons célébré avec reconnaissance le 60e anniversaire le 7 décembre 2025.
Citation. Si, par autonomie des réalités terrestres, on veut dire que les choses créées et les sociétés elles-mêmes ont leurs lois et leurs valeurs propres, une telle exigence d'autonomie est pleinement légitime. Fin de citation. Cette mise en évidence montre que la création porte en elle une bonté originelle que le regard humain doit préserver, cultiver et faire mûrir. Dans cette perspective, l'Église apparaît comme une présence qui aide à lire la réalité en profondeur, en soutenant avec une humble fermeté les choix favorisant la dignité de chaque personne, la cohésion des communautés et le bien de tous. Ainsi, elle se place aux côtés du monde sans s'y superposer, afin que dans chaque événement humain puisse germer la promesse de justice et de paix que l'Esprit Saint continue de susciter au cœur de l'humanité. 21. Reconnaissant que Dieu accompagne la liberté des êtres humains dans le déroulement de l'histoire, le Concile Vatican II a affirmé la distinction entre communauté ecclésiale et communauté politique, soulignant comment chacune d'elles doit agir en toute autonomie. La présence de l'Église dans le monde s'exprime également dans ses relations avec la société civile et les institutions publiques. Dans son dialogue avec elle, l'Église reconnaît la valeur des réalités sociales et politiques et respecte leurs responsabilités propres en soutenant tout ce qui protège la vie des personnes et renforce les fondements du tissu social. Elle ne prétend pas assumer les fonctions qui relèvent de l'État. Au contraire, elle apprécie son service du bien commun et reconnaît avec conviction la responsabilité exercée par les institutions civiles dans la société. En même temps, la mission qui lui est confiée l'incite à ne pas rester indifférente face aux souffrances concrètes des hommes et des femmes de notre temps. Sa proximité ne découle pas d'une volonté de se substituer aux institutions, ni d'une critique implicite de leur action, mais de la charité évangélique qui la pousse à s'approcher des blessures de l'humanité lorsque celle-ci se manifeste avec plus de gravité. Lorsqu'elle intervient, elle le fait en imitant le bon samaritain, avec discrétion et proximité, consciente que ce qui naît d'une nécessité immédiate ne peut devenir la norme ni se substituer aux responsabilités institutionnelles propres à la communauté civile. 22. À partir de cette double reconnaissance, l'autonomie des réalités terrestres et la distinction des compétences entre la communauté ecclésiale et la communauté politique, il est plus facile de comprendre l'orientation que le Concile Vatican II a donnée à l'Église dans ses relations avec le monde. Gaudium et Spes rappelle qu'il revient à tous les peuples de Dieu, notamment aux pasteurs et aux théologiens, avec l'aide de l'Esprit Saint, de scruter, de discerner et d'interpréter les multiples langages de notre temps et de les juger à la lumière de la parole de Dieu pour que la vérité révélée puisse être sans cesse mieux perçue, mieux comprise et présentée sous une forme plus adaptée. Fin de citation. L'écoute des différents langages n'est pas une simple attention sociologique, mais implique un discernement spirituel dans lequel, avec l'aide de l'Esprit, le peuple de Dieu reconnaît dans les transformations culturelles et sociales non seulement les signes de la présence du Christ qui vient et guide l'histoire vers son accomplissement, mais aussi les dérives qui en obscurcissent le visage. Ainsi, la vérité révélée n'est pas modifiée dans son essence, mais explicitée et assumée comme critère vivant pour orienter des choix concrets, inspirer des chemins de conversion personnelle et communautaire, promouvoir des réformes de structure et soutenir de nouvelles formes de témoignage évangélique dans la vue publique. L'histoire est donc l'un des lieux où l'Église se laisse instruire par l'Esprit sur la portée humanisante de l'Évangile et apprend à développer son enseignement au service de la dignité de chaque personne et du bien des peuples. La sagesse de la parole et le dialogue avec les sciences humaines. 23. L'Église considère comme compagnons de route tous ceux qui cherchent sincèrement la vérité, la bonté, la beauté, en les considérant comme de précieux alliés dans la défense de la dignité de chaque personne et dans la sauvegarde de la création. En adoptant le style pastoral du Concile Vatican II invitant à écouter, discerner et interpréter les signes des temps, et éclairé par la sagesse de la parole, l'Église ne craint pas la rencontre avec le savoir humain. La parole de Dieu offre des critères fiables pour orienter les chemins de la justice et ouvrir des voies de réconciliation et de paix entre les êtres humains.
Lorsqu'il s'agit d'appliquer ces critères aux situations complexes de notre temps, la contribution de la philosophie et des sciences humaines et sociales s'avère essentielle, car elles aident à comprendre et analyser plus en profondeur les dynamiques culturelles, économiques et politiques. Saint Jean-Paul II rappelait que l'Église accueille la contribution des sciences sociales, citation, afin d'en tirer des indications concrètes dans l'accomplissement de ses tâches magistérielles. Fin de citation. La confrontation avec ces savoirs n'affaiblit pas la force de l'Évangile. Au contraire, elle permet de discerner avec plus de lucidité ce qui favorise réellement la vie des personnes et des communautés. Dans la continuité de cette perspective, le pape François soulignait que l'Église ne prétend pas offrir une parole définitive sur de nombreuses questions spécifiques, mais elle reconnaît l'importance d'écouter la recherche scientifique et de favoriser un dialogue sérieux et loyal entre les chercheurs en accueillant la diversité des opinions. 24. Nourrie par ce dialogue fécond entre l'Évangile et les savoirs humains, l'Église a progressivement approfondi sa doctrine sociale, faisant mûrir au fil du temps un patrimoine de sagesse doté d'une cohérence théologique et anthropologique enracinée dans la vision chrétienne de la personne. Précisément parce qu'il naît de la foi et de sa compréhension de la réalité, ce patrimoine ne se traduit pas en répertoire de solutions techniques ni en modèle économique ou politique à opposer à d'autres. Il appartient à un registre différent, celui des principes qui orientent la lecture des événements et soutiennent une interprétation évangélique des processus historiques et des choix qu'ils impliquent. C'est de là que découle la fonction propre de la doctrine sociale qui ne prétend pas se substituer aux responsabilités de la politique et des institutions, mais s'offre comme soutien au discernement commun en aidant à reconnaître et à promouvoir ce qui sert la dignité des personnes, la vitalité des communautés et le bien de tous. La doctrine sociale comme discernement communautaire. 25. La compréhension de la vérité comme un don à partager et non comme une possession à revendiquer libère l'Église de la tentation de regretter des formes de présence fondées sur le pouvoir. Saint Jean-Paul II invitait à porter un regard sincère sur les temps où l'on a cédé à des méthodes d'intolérance et même de violence dans le service de la vérité, fin de citation, afin de retrouver la voie évangélique de l'annonce douce et de la vérité qui ne s'impose pas. Dans le même esprit, j'ai réaffirmé que l'Église ne veut pas lever l'étendard de la possession de la vérité, car la vérité n'est pas un territoire à défendre, mais un bien à partager. Cette même perspective a été résumée par le pape François dans ses fameuses paroles selon lesquelles le temps est supérieur à l'espace. Il ne s'agit pas avant tout d'occuper des espaces de pouvoir ou de défendre des bastions culturels, mais d'engager des processus de bien et de les laisser mûrir. Ainsi, la vérité de l'Évangile ne s'impose pas d'en haut, mais grandit au fil du temps au cœur de l'imbrication concrète de la vie, des communautés et des cultures. C'est une vérité qui ne craint pas la diversité, mais l'accueille et l'ordonne. Elle n'élimine pas les conflits, mais les transfigure. Elle recompose ce que l'histoire tend à disperser. D'où également l'image du polyèdre, une figure aux multiples faces dans lesquelles se reflète sous différents angles la même vérité de l'Évangile. 26. Cette attitude d'ouverture à la vérité, à la fois une et multiforme, exprime en profondeur la catholicité de l'Église qui englobe toute la famille humaine et, en même temps, vit immergée dans les réalités concrètes des peuples et des cultures. Le Concile Vatican II rappelle que, précisément en vertu de cette catholicité, citation, « chacune des parties apporte aux autres et à toute l'Église le bénéfice de ses propres dons », fin de citation, de sorte que, dans son ensemble et dans chaque communauté, elle grandit grâce à un échange réciproque et un effort commun vers une communion toujours plus pleine. Il s'ensuit que le peuple de Dieu n'est pas seulement constitué de nombreux peuples, mais qu'il est tissé en son sein de fonctions, de vocations, de cultures et de traditions diverses, appelés à se soutenir et à s'enrichir mutuellement. Dans cette perspective, compte tenu de la grande diversité des situations historiques, Saint Paul VI reconnaissait qu'il n'est pas réaliste de penser que la doctrine sociale puisse proposer une réponse unique et valable pour tous les contextes. C'est pourquoi il invitait chaque communauté chrétienne à analyser avec lucidité et responsabilité la réalité de son propre pays. La tension féconde entre l'universalité de la mission et l'enracinement local appartient intimement à la vie de l'Église.
Celle-ci porte en son sein l'horizon du monde entier, mais elle assume les questions de chaque contexte comme lieu réel où l'Évangile prend corps. 27. À la lumière de ce qui a été dit jusqu'ici, la doctrine sociale de l'Église apparaît sous son jour le plus authentique. Non pas un recueil de principes et de normes à appliquer, mais un chemin de discernement communautaire. Elle naît de la rencontre entre la vérité éternelle de l'Évangile et les questions de l'histoire. Elle se laisse interroger par les signes des temps. Elle se nourrit de la contribution des sciences, des cultures et des expériences humaines. C'est pourquoi lorsque la dignité des frères est bafouée, lorsque la politique ne répond pas au drame de l'humanité, lorsque l'économie se retourne contre la personne ou que la science dépasse les limites de sa méthode, l'Église, avec les autres confessions chrétiennes et les croyants d'autres religions, doit faire entendre sa voix non pour dominer, mais pour servir la communion. Ainsi comprise, la doctrine sociale devient une théologie de la communion dans l'histoire, un lieu où la parole devenue chair continue à se faire dialogue, mémoire et prophétie. 28. Après avoir rappelé la manière dont l'Église s'inscrit dans l'histoire et dialogue avec le monde, je voudrais maintenant me pencher sur le développement de la doctrine sociale dans le magistère qui a accompagné les grandes transformations sociales du XIXe siècle à nos jours. Je ne pourrais évidemment pas rendre compte de toute la richesse de cet enseignement dont les principes fondamentaux sont présentés dans le compendium de la doctrine sociale de l'Église et par la suite approfondis dans le magistère récent. Je ne pourrais pas non plus reprendre de manière systématique ce qui a été élaboré dans les encycliques de mes vénérés prédécesseurs, en particulier dans Laudato Si et dans Fratelli Tutti. J'entends toutefois rappeler quelques lignes essentielles afin de montrer que ce que j'écris s'inscrit dans la continuité de cette tradition. Je veux en même temps souligner comment, au sein de celle-ci, le noyau stable des vérités révélées sur la personne et la vie en communauté s'entremêle avec une capacité sans cesse renouvelée à écouter les situations historiques et à se laisser interpeller par les questions qui émergent du présent. Je retracerai donc quelques étapes décisives de cette évolution, en commençant par la période ouverte par l'encyclique Rerum Novarum. Les premiers pas de la doctrine sociale de l'Église. 29. Ce que nous appelons aujourd'hui la doctrine sociale de l'Église n'est pas apparu soudainement à l'époque contemporaine, mais rassemble et organise une longue tradition de réflexion ecclésiale sur la vie sociale puisant ses sources dans l'Écriture sainte, les pères de l'Église, les élaborations théologiques et juridiques du Moyen-Âge et de l'époque moderne. L'expression « doctrine sociale de l'Église » a été employée pour la première fois par Pie XII en 1950, mais le contenu qu'elle recouvre, compris comme un corpus organique d'enseignements sociaux, a commencé à se dessiner avec l'encyclique Rerum Novarum de Léon XIII. Face aux questions nouvelles de son époque, le conflit entre le capital et le travail, la question ouvrière, les transformations économiques et sociales, Léon XIII ne s'est pas contenté de constater le malaise, mais a considéré ces situations comme lieu de la mission pastorale de l'Église, les a soumises à un discernement rigoureux et a mis en évidence les causes et les issues possibles à la lumière de l'Évangile et d'une vision intégrale de la personne créée à l'image de Dieu. Saint Jean-Paul II a vu dans cette manière de procéder un paradigme permanent de la doctrine sociale, une pratique exemplaire par laquelle l'Église, face aux transformations historiques, exerce son droit et devoir d'examiner les réalités sociales, de se prononcer à leur sujet et d'indiquer des voies de solution justes. Ainsi, les contenus pérennes de la foi et de la sagesse ecclésiale ancestrale s'articulent en une doctrine vivante qui, tout en restant fidèle à l'Évangile, s'enrichit au contact des questions nouvelles de chaque époque. 30. L'encyclique Rerum Novarum de Léon XIII constitue un jalon dans l'évolution du magistère social. Le document place au centre de sa réflexion la dignité du travail et de l'ouvrier, affirme le droit à un salaire juste pour soi-même et pour sa famille, reconnaît dans les personnes une valeur essentielle, prioritaire, par rapport au capital et au profit,
défend la propriété privée ainsi que sa fonction sociale indispensable, apprécie les associations de travailleurs et propose des formes de collaboration entre les différentes composantes de la société comme alternative à la logique de la lutte des classes. Il n'est pas étonnant que Pie XI ait pu la qualifier de grande charte de l'action sociale des chrétiens. Dans Rerum Novarum, la sagesse séculaire de l'Église sur la personne et la vie en société prend une forme nouvelle, capable de s'adapter à l'ère industrielle et d'offrir le premier grand cadre systématique de cette doctrine sociale que les décennies suivantes allaient davantage développer. Bien que bon nombre des conditions historiques décrites par Léon XIII aient changé, deux principes au moins restent d'une grande actualité. La primauté du travail humain sur toute logique purement productive ou financière, avec l'attention qui en découle pour les personnes et les familles les plus exposées à l'exploitation, et le lien indissociable entre l'annonce évangélique et la recherche d'un ordre social plus juste. Ainsi, Rerum Novarum continue à nous rappeler qu'il n'y a pas d'évangélisation authentique qui ne touche pas également les structures de la vie en société. 31. L'encyclique Quadragesimo Anno de Pie XI, publiée en 1931 à l'occasion du 40e anniversaire de Rerum Novarum et en pleine crise économique mondiale, franchit une nouvelle étape dans le développement du magistère social. Elle ne se contente pas de reprendre la question ouvrière, mais élargit son regard à la configuration générale de l'ordre économique et politique. Elle dénonce la concentration du pouvoir économique entre les mains d'une minorité. Elle critique tant la concurrence sans limite que les projets collectivistes annulant la liberté et la responsabilité des personnes. Elle rappelle avec force le droit d'association des ouvriers et réaffirme l'exigence que le salaire soit proportionné non seulement à la prestation, mais aussi aux besoins de l'ouvrier et de sa famille. Dans ce contexte, elle formule de manière systématique le principe de subsidiarité, destiné à devenir l'un des repères constants de la doctrine sociale, selon lequel ce qui peut être accompli par les personnes, les familles, les organismes intermédiaires ou les communautés locales ne doit pas être absorbé par des instances supérieures. Parallèlement à ces contributions, Pie XI rappelle clairement la fonction sociale de la propriété et à travers diverses interventions de son magistère, depuis les encycliques Non abbiamo bisogno et Midbrenden Sorge jusqu'à Divini Redemptoris, dénonce les totalitarismes qui bafouent la dignité de la personne, étouffent la vie sociale, exaltent l'État au-delà de sa juste valeur et recourt à la catégorie discriminatoire de race. Au moins 3 idées de son enseignement social restent particulièrement d'actualité aujourd'hui. La prise de conscience que les injustices ne concernent pas seulement les comportements individuels, mais aussi les structures économiques et institutionnelles. La valeur du principe de subsidiarité qui invite à renforcer le tissu associatif et communautaire en évitant de nouvelles concentrations de pouvoir. Et le lien entre la dignité du travail, une rémunération juste et la possibilité réelle pour les familles de mener une vie décente. 32. Dans le contexte dramatique de la Seconde Guerre mondiale et des années de reconstruction, le magistère de Pie XII apporte une contribution significative au développement de la doctrine sociale, notamment à travers ses messages radiophoniques de Noël dans lesquels il esquisse les contours d'un ordre international fondé sur la reconnaissance de la dignité humaine, la justice et la paix. À ces occasions, le pape propose un dialogue avec la société en partant d'un rappel exigeant du droit naturel, compris comme un ensemble de principes objectifs qui précèdent les intérêts des individus et des États et doivent régir la vie interne des nations ainsi que leurs relations mutuelles. Pie XII attribue en outre un rôle décisif aux associations professionnelles, aux syndicats de travailleurs et aux divers corps intermédiaires de la vie économique et sociale, reconnaissant dans ces formes organisées de la société un rempart essentiel pour l'équilibre civil et la sauvegarde du bien commun. Il défend la nécessité d'un État de droit solide pour prévenir les abus de pouvoir et considère la démocratie comme un instrument susceptible de favoriser un exercice correct de l'autorité. En même temps, il met en garde contre toute prétention de fonder le droit sur l'utilité ou la force,
rappelant qu'un ordre international fondé sur l'avantage des plus forts expose les peuples les plus faibles à l'oppression et mine la confiance entre les nations. Il identifie enfin, dans les profonds déséquilibres économiques entre pays, l'un des facteurs alimentant les conflits. À notre époque, marquée par de nouvelles formes de pouvoir mondial et par des inégalités croissantes, 3 orientations restent particulièrement importantes. La nécessité de faire passer le droit avant l'intérêt, la prise de conscience que les disparités économiques constituent un terrain fertile pour les tensions et les violences, et la valeur d'un maillage associatif capable de jouer un rôle de médiateur entre l'individu et l'État. Elle continue d'offrir à la doctrine sociale des critères importants pour interpréter les dynamiques de la mondialisation et pour promouvoir un ordre international plus juste et pacifique.